plein de nutriments, de minéraux et un indice glycémique si faible, de 35, qu'il conviendrait même aux diabétiques. Du coup, le sucre de coco, un sucre miracle? Pas vraiment. Salut, c'est Clément et si t'es nouveau sur cette chaîne, je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ta santé pour maximiser ton énergie et donc ton impact au quotidien. Ces dernières années, le sucre de coco était victime d'une véritable hype autour d'une donnée toute particulière. Au-delà du fait qu'il contient beaucoup de nutriments et de minéraux, il aurait un indice glycémique de 35 contre 60 pour le sucre de table et donc il aurait beaucoup moins de capacité à faire lever ton taux de sucre dans le sang et donc ta glycémie et donc ne ferait pas grossir. Tu consommes peut-être du sucre de coco aujourd'hui, peut-être même que tu pensais que c'était bon pour ta santé et c'est tout à fait normal. Après tout, c'est écrit sur tous les emballages et il y a même des études reconnues qui prouvent que l'indice glycémique du sucre de coco est de seulement 35. En fait, il y a quelque chose à retenir au niveau des études, c'est que ça coûte de l'argent et que c'est toujours intéressant de regarder qui a financé les études et à qui profitent ces études. Et c'est là où on peut voir s'il y a d'éventuels conflits d'intérêts ou non, et si donc l'étude est pertinente ou non. En l'occurrence, l'étude qui était reconnue, et qui est suffisamment reconnue d'ailleurs pour que ces emballages aient le droit de te dire que l'indice glycémique du sucre de coco est de 35, toutes ces études ont été en fait financées par le ministère de l'Agriculture des Philippines. Les Philippines, qui est donc le premier exportateur de sucre de coco au monde. Donc forcément, tu doutes bien, il y avait un réel intérêt économique derrière. Tu vois, si je devais prendre un exemple, c'est un petit peu comme si tu regardais la Coupe du Monde de football et que pendant la finale, l'arbitre était de la même nationalité que l'un des deux finalistes. Et ben, c'est le même concept. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, il y a l'université de Sydney qui a voulu challenger un petit peu cette donnée, ce résultat, parce qu'en fait, ça ne faisait pas sens sur papier. En fait, si tu veux, ce qui va faire qu'un sucre va tendre vers un indice glycémique plus haut ou plus faible, ça va être la proportion de fructose et de glucose qu'il va y avoir dedans. En fait, le type de sucre à l'intérieur va donner en fait un indice glycémique, va faire varier cet indice glycémique. Et sur papier, le sucre de coco ne devrait pas avoir un indice glycémique aussi faible. Et donc ils ont refait l'expérience, je te mets les deux expériences en description, comme ça tu pourras comparer. L'expérience de l'université de Sydney donc a montré que l'indice glycémique du sucre de coco était en fait de 54. Donc oui, c'est moins que le sucre de table, qui est de 60, mais bon, ça reste un assez beau score. Surtout que l'indice glycémique ne fait pas tout, et le sucre, ça reste du sucre. Tu vois, le fructose, c'est un indice glycémique qui est très faible, c'est le sucre qu'il y a dans les fruits. Mais maintenant, si tu l'extrais des fruits, que tu le raffines et que tu le mets dans tes aliments, même si l'indice glycémique va rester relativement faible, mais ça reste un sucre qui peut entraîner de vraies complications de santé s'il est consommé à outrance, quand tu l'extrais notamment du fruit et que tu l'ajoutes un petit peu partout, et ça peut même entraîner le diabète. Donc a priori, l'indice glycémique ne fait pas tout. Le sucre, ça reste du sucre. Maintenant, je vais te faire une confidence. Effectivement, dans le sucre de coco, il y a beaucoup plus de nutriments que dans le sucre de table. Mais le sucre reste une mauvaise source de nutriments de base parce que sa fonction première, c'est de sucrer et tu as retiré en fait beaucoup de l'eau qui contient elle-même ces nutriments, et tous ces nutriments que tu vas avoir dans le sucre de coco, tu vas les retrouver en bien meilleure quantité dans des fruits et légumes. Donc le sucre de coco ne devrait absolument pas être une source de nutriments pour toi. Maintenant, je ne vais pas te mentir, moi-même, si j'utilise du sucre, les rares fois où je le fais, ça va être en général plutôt du miel, du sirop d'érable ou du sucre de coco. Mais je vais pas te mentir, ça reste assez exceptionnel. Voilà, j'espère que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et surtout, à la partager avec quelqu'un de ton entourage que tu connais qui ne jure que par le sucre de coco. Si tu es intéressé pour avoir plus d'astuces sur comment gérer ta santé, ton hygiène de vie au service de ton énergie et donc ton impact au quotidien, tu peux t'inscrire à ma liste email via le lien en description. J'envoie environ 2 à 3 emails par semaine avec mes meilleures astuces et mes expériences du moment. Ça ne t'engage à rien, tu peux te désinscrire à tout moment et c'est entièrement gratuit. En tout cas, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.